De nos jours, les réseaux sociaux ont trop d'importance, on ne peut s'en passer. Vous arrive-t-il de vous imaginer ce qu'il pourrait se passer si jamais vous veniez à mourir? Ce n'était pas mon cas jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'heure où je vous parle, je suis mort. Bonjour, c'est Mangaville. Oh mais... Oh non, c'est une blague, je suis pas mort enfin. Ah là là. Allez, détends-toi, pour cette vidéo, aujourd'hui on va parler de Double Me. Manga français réalisé par Miki Makatsu et Otosan. N'aie pas peur, hein, ce n'était qu'une intro. Tu verras pas ma petite tête disparaître d'un coup. Alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est Double Me. C'est tout simplement le réseau social le plus coté de cet univers. Tout le monde est dessus et tout le monde en parle. C'est un peu comme notre Facebook ou notre Twitter. Et Double Me a créé une appli. Elle s'appelle Résurrection. Et son principe est assez cool, je dois dire. Elle permet aux personnes décédées de continuer à parler aux êtres vivants via cette application donc. Mais comment fait-elle, puisqu'après tout, ce n'est pas vraiment nous puisque nous sommes morts. Alors quand tu parles sur Double Me, le site en gros voit ta façon de te comporter, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer en fait, avec les différentes personnes de ton entourage, donc ça fait tout quoi, ça enregistre tout. Et grâce à toutes ces données, l'appli en gros reconstitue toutes ces infos et s'en sert pour te remplacer. Alors là, carrément classe, il n'y a pas d'autre mot, on est d'accord. Cependant du coup, l'appli ne facilite pas les personnes à faire leur deuil. Comme on continue de parler à la personne, c'est comme si elle n'était pas vraiment morte. Bon, et si on parlait vraiment de l'histoire maintenant? Nous commençons auprès d'Aiko, jeune étudiante qui vit les petits malheurs du lycée. Amour, emmerde, tout y est. Elle a été victime de harcèlement et de rumeurs atroces à son propos. Elles ont circulé tout au sein de son lycée, tout le monde était donc au courant, et c'était pas vraiment la joie pour elle. C'est cool hein, le lycée. Mais elle n'est pas seule, elle a une amie, la jolie Eri. Moi je fais des rimes, je suis un peu un poète. Eri a donc un petit caractère assez fort. Elle va vite exprimer tout ce qu'elle pense, hein. Direct elle va être cash, chose que j'apprécie chez elle. Et elles sont toutes deux amoureuses du beau gosse du lycée, et après tout, quoi de plus normal quand on est au lycée. C'est vrai ça, toutes les meufs sont amoureuses du beau gosse. Pourquoi pas des gens qui s'intéressent à nous et tout? Je suis plus au lycée mais merde. Chier. Double Me offre donc la possibilité de ne jamais vraiment mourir grâce à son application Résurrection. Mais comme tout le monde le sait, une intelligence artificielle ne remplacera jamais vraiment un être humain. C'est beau ce que je dis. À la mort d'Eri, Aiko sera dévastée, perdue, et se sentira vraiment seule. Ouais, non, c'est pas du spoil, parce que c'est écrit dans le résumé au dos du tome. Alors les gens qui vont dire ouais spoil et tout, c'est pas sympa de dire ça. Bah dans ce cas c'est pas sympa de l'avoir mis dans le texte au dos, ok, dans le résumé. Aiko va donc devoir apprendre à faire face à la mort de son ami. Et parler à une IA, ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Haha, suspense. Ah, Double Me. Personnellement, je suis Otosan depuis qu'il est chez Kana pour sa publication en ligne, et ça fait donc un petit bout de temps quand même. Et donc, je vous l'avoue que quand j'ai su qu'il allait être publié pour son manga, j'ai été complètement content, complètement ravi d'apprendre cette petite nouvelle. Et je dois dire que rien que par sa couverture, Double Me attire beaucoup la curiosité. Néanmoins, on peut tout de même s'apercevoir d'une légère baisse de qualité en feuilletant le manga. Mais c'est chose logique quand on sait qu'ils ont été assez pressés. Et ils ont une pression quand même assez importante de la part de leurs éditeurs pour la remise de leur manga à temps. Tu es tout pardonné, Otosan. L'histoire quant à elle est vraiment très intrigante. C'était un plaisir à la lecture, même si je dois quand même l'avouer, il y avait tout de même quelques petits défauts au niveau de l'histoire. On apprend au final que très peu de choses sur vraiment Double Me, donc le réseau social, ce qui est tout de même assez dommage, sachant que c'est tout de même le titre du manga. Mais il devrait bien se rattraper sur le prochain volume, en tout cas c'est ce que les auteurs m'ont dit quand je les ai rencontrés à la Japan Expo. Et on devrait donc avoir aussi également un nombre hallucinant de réponses à nos questions, les questions auxquelles on se pose tous, je pense. Ils ont vraiment bien géré le tracas, le petit quotidien de la vie des lycéens. On y retrouve vraiment de tout, que ce soit le loser, le relou, le timide, la garce de service, les invisibles, ceux qui sont là de temps en temps, le méga beau gosse. Et c'est assez drôle du coup car tu t'identifies vraiment facilement au personnage. Et tu te rends compte de deux choses, soit que tu étais au lycée tout le temps, que tu étais là, tu travaillais, tu étais semi-présent on va dire, mais que personne ne se souviendra de toi parce que tu étais dans ton coin avec ton petit groupe de potes, soit que tout le monde va se souvenir de toi parce que t'es vraiment la belle
du lycée. Ou alors on t'oublie pas parce que t'étais carrément bonne et que du... Oula, on s'éloigne du sujet. Désolé. Désolé. Le suspense est totalement présent dans le manga et fort heureusement d'ailleurs. Personnellement, Double Me se classe entre le seinen et le shoujo parce qu'il y a une belle histoire d'amour qui est vraiment très importante dans le manga. Le personnage principal est une fille, donc c'est un peu ce qui se caractérise facilement dans le shoujo, mais c'est donc aussi du seinen par évidemment son côté sombre. Donc c'est un manga assez surprenant pour moi, je m'attendais pas vraiment à tomber sur ça et j'étais totalement satisfait car les trucs d'amour tout ça j'aime bien. Et du coup des petits thrillers comme ça, je trouve qu'on en a pas assez en France. Et du coup c'était une belle première pour moi et je suis vraiment satisfait de ce manga. Le tome suivant n'a pas encore de date mais j'ai tout de même hâte de le lire. J'ai eu la chance donc de les voir à la Japan Expo, de parler avec eux, de prendre une jolie photo, voilà, c'est moi dessus. Ne regardez pas que moi, ils sont là aussi, hein, vous savez. Et d'avoir aussi une petite dédicace. J'ai hâte de les revoir donc pour parler vraiment plus longuement avec eux. Ils se sont vraiment donnés à 100% dans ce manga, ça se ressent dans les pages, dans l'histoire et tout ça. Et donc rien que pour avoir fini ce premier tome, félicitations à eux. Bon bah voilà, moi je viens d'installer l'appli Résurrection de Double Me. Installe-la et ajoute-moi, on sait jamais, si je meurs tu auras toujours mes petites blagues des tueurs. Et voilà, dans Double Me il y a des morts et moi je fais quoi? Je fais une blague sur la mort et les tueurs, bravo. Comme d'hab, like et partage la vidéo. Retrouve-moi sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire tel que par exemple des photos que je pourrais faire lors de tournages qui auront lieu en extérieur ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des petits exemples que je te donne quoi. Allez, à ciao, bisous, bye. Bisous sur tes fesses.